Bonjour, cher leader. J'ai le privilège maintenant de pouvoir partager euh, cette formation ou ce séminaire basé sur notre business. Comme vous pouvez remarquer, aujourd'hui, je vais plus introduire les fondamentales de notre activité. Alors, sans tarder, je vais procéder par pouvoir expliquer en détail ce que nous avons à pouvoir partager dans notre business, l'essence même de notre business et la réalité, la raison pour laquelle nous faisons cette activité. Vous savez que dans la vie actuelle, pour pouvoir changer, nous devons toutefois créer ce que les autres pensent être impossible en réalité pour eux. C'est ce qui fait toute une différence entre le gagnant et le perdant. Cependant, dans notre business, nous allons également apprendre ces concepts nécessaires afin de nous permettre de pouvoir avancer. Sans plus tarder, nous allons descendre là. Donc, je vais parler en détail concernant cette activité. Voilà. L'objectif est de permettre à tout le monde de pouvoir aller au-delà ou au bout de ses rêves. C'est ça notre objectif. Eh bien, en partant, vous devez travailler trop dur, comme vous pouvez remarquer sur l'écran. Vous voyez le rouge là, ça veut dire une force inébranlable, une détermination qui soit tout à fait différente, qui vous permettrait d'atteindre les objectifs, peu importe ce qui peut arriver. Alors, je veux que vous puissiez vous pénétrer de cet esprit de rouge, c'est-à-dire un esprit de la force, de la vigueur, de la détermination et du courage. Voilà. Nous allons partager avec vous à la première partie ou à l'introduction de cette activité, de cet webinaire ou séminaire, les trois principes fondamentaux des marketing des réseaux. Voilà. Le premier principe, il s'agit des efforts soutenus. Voilà. Je vais peut-être aller un petit côté. Je vais parler des efforts soutenus. Voilà. Et deuxièmement, je vais parler de la duplication. Et troisièmement, je vais parler de l'investissement de temps. Ces principes fondamentaux vous permettraient de changer votre effort, de changer vos résultats, de changer tout ce que vous avez dans votre processus de construction de votre activité. Alors, de quoi il s'agit en réalité l'effort soutenu? Supposons, bon, je prends l'exemple des gens. Hein. Nous avons un Jean ici, mais je prends ce type ici, il s'appelle Jean, par exemple. Jean veut devenir un musicien accompli. Quelle stratégie lui conseiller entre s'exercer 30 minutes par jour ou 3 heures une fois par semaine? La réponse est évidente, mais là où les bas blessent, c'est la mise en œuvre. Comprenez un peu. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on avance. Ceux qui espèrent réussir en marketing des réseaux ou dans ce business doivent appliquer le principe du travail constant s'ils veulent assurer la croissance de leurs entreprises. Et constamment, dirais-je, content du travail qu'ils font. Ça veut dire quoi? Les efforts que vous devez soutenir au quotidien doivent être quelque chose que vous aimez. L'effort soutenu est que vous amenez votre motivation, votre passion et toute votre équipe est derrière vous, vous conseille. Nous sommes là, nous vous encourageons au quotidien de pouvoir faire le mieux que vous pouvez afin d'atteindre vos objectifs. C'est ce qu'on appelle l'effort soutenu. Vous voyez un peu. Alors, euh, d'après tout ça, je vais arranger ma caméra. Voilà, dans tout ça, OK, comme j'allais dire, voilà, dans tout ça, la plus importante est que nous allons vous apprendre les principes, mais est-ce que vous êtes disposé à mettre ça en pratique pour pouvoir réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? C'est ça le problème. C'est ici où il y a la différence entre ceux qui écoutent, qui ne sont pas là pour essayer, plutôt ils sont là pour réussir l'activité qu'ils font. Et bien les autres qui sont là pour essayer. Donc, l'effort soutenu, comme l'on dit, c'est comme nous voyons, nous avons peut-être une plantation là-dessus. Tout au début, là, on plante une graine, ça commence à pouvoir sortir la germination, ça avance et ça va faire le sévrage, la croissance, bien sûr, et puis la fécondation, comme on peut voir, puis la croissance des épis. Voyez un peu, et puis on peut récolter. Tout ce que vous
vous allez mettre aujourd'hui comme effort, vous devez savoir que vous allez récolter cela. Alors, si la croissance en fait, je dirais, nous tient vraiment à cœur, si c'est ça notre objectif, de pouvoir réussir cette activité, il faut être prêt à consacrer beaucoup de temps pour notre entreprise. C'est ce que nous appelons payer les prix, la discipline personnelle. Quand on se discipline individuellement pour pouvoir arriver là où nous voulons arriver, c'est alors que nous serons disposés à réussir. J'espère que nous allons appliquer ces principes. Allons-y. Le succès, quand on vous le relate, ça paraît comme étant quelque chose de droit, alors que la réalité est autre. Vous voyez? Ici, l'idée est d'aller tout droit jusqu'au sommet, mais ici, la réalité, vous allez rencontrer beaucoup de preuves en route et ainsi de suite. Remarquez un peu. Le succès, la grandeur et la personnalité ne sont pas le fruit d'un moment grandiose et unique. Ils sont façonnés et ciselés lentement, discrètement, jour après jour. Cela signifie un appel de plus, un rendez-vous de plus. Comprenez un peu. Au quotidien, vous avez à apprendre de plus. Vous avez à affronter. Vous avez à vous remettre en cause et vous avez à pouvoir surmonter les obstacles. C'est ça le succès. Eh bien, si vous n'avez jamais senti la douleur sur ce que vous faites, sachez que c'est quelque chose, la chose dont vous faites n'est pas du fait difficile. Et ne vous attendez pas également à des résultats qui peuvent changer l'univers ou votre monde. Donc, vous espérez. Le développement de notre entreprise ici, le marketing des réseaux, c'est fait à temps plein ou à temps partiel et non à temps perdu. Merci beaucoup. Qu'est-ce que cela veut dire, temps perdu? C'est ce point que vous faites l'activité, c'est pendant que vous faites passer votre temps. Parce qu'il y a une différence. Ce qu'il faut faire est une bonne utilisation de votre temps, que ce soit le temps plein ou le temps partiel. Quand une personne dit qu'elle n'a pas le temps de faire quelque chose, elle énonce une priorité et non un fait. Comprenez un peu. Où sont les piles, les temps libres de notre quotidien que nous remplissons souvent en activités insignifiantes et improductives? Tu n'as pas le temps, peut-être tu travailles ou tu fais quoi que ce soit, mais peut-être tu as au moins 1 heure par jour que tu gaspilles. Si on prend le 30 minutes que tu gaspilles le matin et les 30 minutes que tu gaspilles à midi et les 30 minutes que tu gaspilles le soir, c'est peut-être plus qu'1 heure. Si on fait les calculs pendant 30 jours, combien est-ce que tu perds? C'est ça, gaspillage de temps. L'effort soutenu, vous avez toute une équipe derrière vous qui vous parle au quotidien, qui est là pour que vous puissiez réussir. C'est ce qui est le principe fondamental de notre monde de marketing des réseaux. C'est l'utilisation du temps qui distingue les gagnants de éternels rêveurs. S'il vous plaît, ne proclamez juste pas ce qu'ils réussissent. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vous disent. La différence, c'est qu'ils appliquent, vous n'appliquez pas. Alors, ceux qui appliquent sont les gagnants, ceux qui n'appliquent pas sont des gens qui sont des rêveurs. S'il vous plaît, ne soyons pas parmi ces connexions de l'autre. Euh, voilà. Excusez-moi, il y a un problème de réseau, mais j'ai fait un effort de pouvoir arranger ça. Nous disons, sur nos efforts soutenus, nous ne devons pas penser à arriver aussi vite au sommet. Ce qui compte en effet, c'est la valeur de ce que nous faisons et non comment nous le faisons. Mais la plus importante est de toujours faire ce qui est censé être fait. Honnêtement, avec sérieux, une discipline personnalisée et bien persévérance.
C'est ce qui importe. Voilà. La deuxième méthode que j'allais dire, c'est le deuxième principe. Je vais parler de la duplication. La duplication consiste à parrainer et bien aider également ceux qui sont de notre équipe à pouvoir faire la même chose. C'est ça qu'on appelle la duplication. Je préfère gagner 1% des efforts de 100 personnes plutôt que de gagner 100% de mes propres efforts. Oh, c'est ça le secret du succès. C'est ce qu'a dit M. Jean-Paul Gates, le premier milliardaire américain, donc la personne qui a ouvert l'histoire des milliardaires sur le plan américain. Il a dit qu'il préfère gagner 1% des efforts de 1000 personnes ou de 100 personnes plutôt que de gagner tout cela lui-même à 100%. Les 1% de ce qu'il parle, c'est exactement ce que nous faisons. C'est les réseaux que nous bâtissons. Si tu gagnes $1000 par toi-même, ça c'est un dur travail. Et tu peux facilement te retrouver par terre. Plutôt que si tu gagnais 1% de tes $1000 là par les efforts des autres personnes. Et que le $1000, peut-être sur le 1000, toi tu gagnais seulement $100 et les 900 autres venaient des autres. Imaginez un peu ce que ça fait. Je vais donner une théorie simple ici. Imaginez que vous gagnez $1000. Le 900 provient des autres. Un jour, du coup, tu tombes malade. Tu n'es pas misé de faire tes $100 pour faire 1000. Tu vas gagner, tu vas continuer à gagner parce que les $900 qui restent vont continuer à venir. Maintenant, imaginez que tu ne faisais que 100% de ces $1000 par toi-même et que tu tombes malade. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi un peu. Parce que tu n'es pas mesure de faire rentrer ces argents par toi-même. C'est ça les défauts. C'est ça les conséquences des entreprises traditionnelles. Nous sommes souvent la cause de notre immobilisme. Donc, on se met à un niveau là où on pense que toute chose ne marche plus. On se neutralise. Soit nous voulons tout faire à la place de nos downlines, soit on veut que tout soit fait par notre parrain. En fait, on n'a pas peur de l'échec. Tant que nous ne dupliquons pas, notre entreprise ne va pas générer que quelques milliers de francs ou de dollars ou des euros. Comprenez un peu. La duplication a un fort pouvoir mathématique si on fait l'effort de parrainer une personne par mois avec qui on travaille pour en faire autant et notre deuxième génération en faisant. Et là, dans un an, dirais-je, notre réseau peut se retrouver à 4000 personnes. Imaginez que toi, tu parraines chaque mois au moins une personne et tu enseignes à ta deuxième génération de faire la même chose. Ta deuxième génération inculque également le même principe à ces générations. En l'espace d'1 an, votre réseau sera au-delà de 4000 personnes. Dis-moi, toi là, tu seras qui? En termes d'argent, combien est-ce que tu auras? Tout réside dans ces faits. En quelques moments, notre première génération parraine. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que la deuxième génération parrainée? Est-ce que la troisième parraine? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut beaucoup de temps pour ériger une entreprise de marketing de réseau. La duplication, la profondeur. Il faut y consacrer du temps chaque jour et chaque semaine. Je vous ai parlé de l'engagement. Je dis, si vous voulez faire cette activité est exigeante. Ça vous exige le temps. Ça vous exige le temps. Ne pensez pas que si vous le faites à la légèreté, vous aurez des résultats que vous cherchez ou vous souhaitez. Que vous le fassiez à temps partiel ou à temps plein, il faut savoir que le principe reste le même. Il faut se consacrer, il faut se donner à fond afin de pouvoir réussir à ce que vous faites. Vous avez 5 heures ou 10 heures de temps à partiel par semaine. Dites-moi, si vous vous évaluez vous-même, combien de temps consacrez-vous? C'est vrai que vous êtes occupé à faire de vos priorités, je ne sais pas moi, mais est-ce que
vous essayez de planifier au quotidien pour dire que chaque jour, au minimum, je vais utiliser mes 1 heure pour faire mon activité Forever, pour bâtir mon réseau. Est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, alors vous êtes comparable au rêveur dont je viens de parler au début. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, je vous conseille de pouvoir vous engager avec sérieuxité, en toute responsabilité, sachant que c'est votre entreprise. On avance. Le troisième principe de cette activité, c'est l'investissement de temps, comme je viens d'introduire. Nous devons avoir une vision à long terme. J'avais parlé de ça hier. Demeurer sur notre trajectoire et être patient. Dans le marketing des réseaux, ce n'est pas l'ancienneté qui prime. Vous avez fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas ce qui vous prime. Mais ce qui vous prime, c'est le nombre de temps que nous allons consacrer à notre entreprise. Si tu as fait 1 année, 10 mois, calcule les heures que tu as déjà consacrées pour bâtir ton activité, alors que je te donne les résultats. Être distributeur depuis tel nombre d'années ne veut pas dire travailler pour faire grandir notre entreprise. C'est pas ça. Mesurer les temps à la manière des diplômes, des pilotes. Comprenez un peu. Combien d'heures de vol à ton actif? Tu mets combien d'heures de vol pour faire fonctionner ton activité? Depuis combien de temps est-ce que tu as commencé à faire ça? Essayez de voir un peu, essayez de voir. Depuis combien de temps est-ce que vous avez commencé à faire l'activité et combien de temps est-ce que vous aviez consacré à bâtir votre activité? Le nombre d'heures, si on le compare au pilote de vol, est égal au nombre de prestations ou de présentations de votre entreprise à quelqu'un d'autre. Je vais dire ceci pratiquement. Le nombre d'heures de vol considérant le fonctionnement de votre entreprise est égal au nombre des heures dont vous faites les présentations auprès des prospects, parlant de business ou parlant de la présentation de nos merveilleux produits Forever. Les présentations est égal, non, disons, si vous ne faites pas les présentations, dirais-je, vous ne faites pas également l'activité à votre tableau de bord du journalier. Vous ne le faites pas. Ce qui prime, ce sont les contacts personnels, les rencontres tête à tête. Est-ce que vous le faites au quotidien? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez cela à cœur? Vous le faites au quotidien? Nous avons beau suivre les formations, tous les séminaires, on a beau y en notre passion, donc comment dirais-je, possession, tous les documents. Vous avez presque tous les documents avec vous. C'est celui qui effectue, dirais-je, le plus grand nombre de présentations de son entreprise qui gagne. Ce n'est pas juste l'apprentissage, comme je dirais. C'est plus la présentation de votre entreprise, de votre produit qui vous fait gagner l'activité, le business. Ce que vous faites beaucoup plus qu'un simple distributeur de produits. Vous êtes le chef d'entreprise. C'est ce qu'a dit Rex Morgan. Donc, vous faites plus que juste distribuer de produits. Vous êtes propriétaire de votre propre business et vous êtes responsable de votre succès. Qui va travailler à votre place? Qui? Vous travaillez pour vous-même, vous n'êtes pas seul parce que nous sommes là pour vous guider, vous donner ce qu'il faut, les lignes essentielles, les formations, la motivation et tout. Mais personne ne va travailler à votre place si vous ne mettez pas ça en action. Vous êtes chef d'entreprise. Vous devez comprendre que dans cette activité, il y a une chose. Pour construire votre activité, vous devez penser à ce que nous appelons les CC, les points caisse. Voilà.
c'est la plus importante de tout ce que nous pouvons faire dans cette activité. Lorsque vous arrivez à maîtriser ceci, c'est alors que vous allez débloquer les succès dans cette entreprise dont nous y sommes embarqués. Le CC, c'est la monnaie internationale de Forever, comme l'euro et le dollar américain. La société Forever a sa monnaie propre. Et c'est ce qui valorise le produit que nous vendons. Si j'achète en CC une dentifrice Forever ici au Congo, le même prix, je vais acheter la dentifrice aux États-Unis, en Europe, partout dans les pays africains, en Asie et ainsi de suite. Voilà. Comment ça fonctionne? On dit, pour être actif, pour bâtir votre activité, vous devez faire un minimum de chiffre d'affaires de 4 CC par mois. Nous devons être honnêtes. Ça ne se fait pas par vous-même. On dit, recruter n'est plus que quelques collègues distributeurs. L'autre peut faire un CC, l'autre un. Toi, tu fais un, ça fait 4. Tu es actif, c'est tout. Qu'est-ce qui est difficile là-bas? La difficulté, c'est pas simplement si vous gaspillez votre temps inutilement, ou bien vous n'exploitez pas votre temps, mais vous passez simplement dans le business et non vous êtes dans le business. Donc vous êtes dans le business, bien sûr. Cependant, vous n'exercez pas ce qu'il faut exercer pour pouvoir arriver là où vous voulez. Vous devez, dans ce sens, pour évoluer, après avoir fait vos 4 points caisse, vous devez aider à votre équipe à pouvoir faire un minimum de 4 points caisse et aussi mensuellement. C'est ce qui va faire de vous un leader de succès. Et vous devez développer une équipe de 15 personnes actives qui font 4 CC mensuels. Si vous y arrivez, félicitations. Là, je vais vous acclamer. Félicitations. Parce que c'est ici que se débloque tout ce qui a été fermé en termes de finances, en termes de développement, que ce soit relationnel, prospérité et tout. C'est ici. Alors que lorsque vous travaillez, quand tu rejoins cette activité, est dans l'esprit, tout d'abord, le niveau manager. Vous devez travailler pour devenir manager. Et vous le devenez lorsque vous disciplinez parmi les 15 de vos filiales à faire 4 CC actifs, tout comme vous-même. Là, vous deviendrez celui que nous appelons manager. Je suis FBO, je n'ai pas droit aux excuses. On en a parlé hier dans la formation que je vous ai envoyée. Je dois ajouter au quotidien des heures de vol à mon activité. Si je ne le fais pas, c'est honte à moi parce que je vais simplement passer le temps dans l'entreprise et non être réellement dans l'activité de l'entreprise. Je suis FBO, je n'ai pas d'excuses. Je fais mes 4 points caisse tous les mois. Si je ne le fais pas, honte à moi. Je suis FBO, je forme également mes filiales à faire leurs 4 points caisse au quotidien et ils le font. S'ils ne le font pas et que je ne le fais pas, honte à moi, car je ne le fais pas. Et puis, je ne suis pas digne d'être un FBO. Est-ce que vous êtes persévérant dans vos efforts du quotidien ou bien vous lâchez? Est-ce que vos efforts du quotidien, c'est déjà les fruits sporadiques ou les fruits de l'improvisation? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le sang, dans l'esprit, dans le professionnalisme, ou vous le faites seulement à l'improviste si on vient vous rappeler si vous avez quelque temps? Est-ce que vous le faites comme ça? Y a-t-il un phénomène de duplication dans votre entreprise? Est-ce que vous le faites, la duplication? Savez-vous ce qu'est la duplication dans le marketing des réseaux? Comprenez-vous pourquoi est-elle capitale? Savez-vous comment mettre en place la duplication? Avez-vous beaucoup d'heures de vol à votre actif? Est-ce que vous disposez vraiment de temps pour faire votre activité, que ce soit temps partiel ou à temps plein? Qu'est-ce qui vous empêche exactement?
d'inscrire les nouveaux partenaires davantage dans votre activité. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la manque de compétences? Ou bien c'est juste la manque de mobilité? C'est-à-dire que vous êtes trop lourd à pouvoir vous déplacer pour faire l'activité. Ou bien vous manquez la vision. Est-ce que c'est la procrastination? Est-ce que vous procrastinez au quotidien, à tout le temps, que vous allez faire ça demain, le week-end, par semaine, vous disposez complètement pour le travail? Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour y remédier, pour changer ces habitudes? Voilà, voilà. Le séminaire, allez au bout de vos rêves contenus. Nous sommes à la deuxième partie. Je crois que c'est pas la plus importante n'est pas du fait que vous aviez entendu. Plutôt, c'est l'applicabilité de ça. Exploitez vos heures correctement. Faites la duplication. Disciplinez-vous. C'est ce que je peux vous dire pour pouvoir retenir dans la première présentation, la première partie de notre présentation. Allons à la deuxième partie. Il faut savoir que le succès n'est pas un fruit du hasard. Le succès n'est pas un fruit du hasard. Quel est votre rêve? Est-ce que vous le ravivez au quotidien? Est-ce que vous pensez à ce pourquoi vous faites cette activité au quotidien? Pour les gens qui sont dans le marketing des réseaux, chaque jour est une nouvelle occasion de concrétiser leur rêve. Déterminer ce que l'on veut, décider de ce que l'on est prêt à reporter ou laisser tomber pour obtenir ce que l'on veut. S'associer à des gens qui pourront aider à obtenir ce que l'on veut. Avoir un plan efficace et le mettre en pratique. Déterminer ce que vous voulez. Très important. Le bimodèle de l'orientation, l'énergie et la passion. Il renforce la volonté. Il donne un objectif à la vie et nous donne également la direction à prendre lorsque nous nous perdons dans le brouillard, où vous avez les obstacles, les difficultés et tout ça. Mais lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, ce qui porte de plus, c'est plus ce que vous voulez que la façon dont vous le faites, que les obstacles. Les obstacles ne vont pas vous empêcher de pouvoir avancer. Cela ne va pas vous paralyser, mais plutôt vous allez voir la fin de ce que vous souhaitez exactement. Est-ce que vous souhaitez déterminer avec grande précision ce que vous voulez? Retirer de votre entreprise ou bénéficier de votre entreprise forever? Ça, c'est un enregistrement de 2016, bien sûr, mais je parle de 2023. Mais est-ce que vous avez réellement quelque chose avec précision dont vous voulez avoir dans cette société? Et si je ose, tu regardes ici la profondeur des douleurs, des obstacles, des épreuves, ou bien tu vois ce que tu peux traverser et là où tu veux aller. La raison pour laquelle nous faisons cette activité est plus importante que la façon dont nous le faisons. Je vais répéter ça tout le temps. Le pourquoi nous fait aller de l'avant pendant que, merci, dans quelques heures, nous allons finir, pendant que nous apprenons le comment. Déterminer ce que l'on veut et pourquoi on le veut, générer de la ténacité et du courage obstiné. Déterminer ce que l'on veut, si vous ne réussissez pas ou bien vous ne nourrissez pas un rêve, si vous n'avez pas un réel désir de changer votre vie, alors que ne vous donnez pas la peine de vous investir dans le réseau. Cette industrie s'adresse uniquement aux gens qui ont la chance d'avoir encore un rêve à réaliser dans leur vie. Pourquoi êtes-vous engagé dans les réseaux, dans Forever? Que voulez-vous en tirer exactement? Qu'est-ce qui justifie ce dur labeur? Pourquoi est-ce que vous vous donnez de la peine à pouvoir bâtir cette activité? Pourquoi est-ce que je vous le demande de plus? Pourquoi? Quelle est votre motivation en 2023? Eh bien,
Le succès a un prix à payer. Il faut être prêt à le payer. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Voilà, merci. Si vous êtes disposé à payer ces prix, évitez toute distraction qui sont autour de vous. Le manque de temps sont des excuses. Vous êtes là debout, je sais pas moi, devant les écrans, la danse, les shows, les événements inutiles. Ça fait passer le temps inutilement. Évitez tout ça. Concentrez-vous à votre activité. Donnez-vous à fond. Consacrez du temps. Même si c'est 1 heure la journée, même si c'est 5 heures la semaine, faites cela honnêtement et d'une manière régulière. Vous verrez que vous aurez des résultats à long terme, comme vous le souhaitez. Si un étudiant n'est pas prêt à payer le prix, il faut, pour réussir, à s'autodiscipliner déjà de manière à transformer ses rêves en réalité et à travailler pour gagner. Alors, c'est qu'il n'a pas ce qu'il faut pour modeler son avenir. En quoi voulez-vous que le marketing des réseaux change votre vie? En quoi exactement? Qu'êtes-vous prêt à faire pour concrétiser vos rêves? En quoi voulez-vous que le réseau change votre vie? Alors, si vous savez exactement cela, il est temps de cesser de courir et de commencer à agir. S'il vous plaît, ne courez pas, agissez. Cessez d'espérer, mais commencez à travailler. Cessez de trouver des excuses, mais commencez à modeler la réalité. Voilà. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu es ici dans cette industrie, mais tu continues à fréquenter des personnes qui vont toujours te rabaisser, te démotiver à faire ton activité. Pensez à des choses qui sont petites. Écoutez, si vous vous habituez à faire des choses qui sont faciles, vous n'êtes pas encore disposé à faire de grandes choses dans la vie. Et même si vous êtes toujours en mesure de fréquenter des personnes qui ne vous aident pas à évoluer, vous n'êtes pas prêt à évoluer. Alors, arrêtez de pouvoir vous amuser dans cette industrie. Il y a dans nos relations des infestations positives et des infestations négatives. Sachez choisir des personnes utiles qui vous permettraient de pouvoir évoluer au sein de votre activité. Certains aimeraient que ça arrive, d'autres veulent que ça arrive, et d'autres encore font que ça arrive. Maintenant, qui êtes-vous parmi ceux-là? Vous faites que tout ce que vous désirez, vous souhaitez avoir comme résultat dans cette activité arrive ou vous le souhaitez. Dans les réseaux, le succès n'est pas une question de talent, s'il vous plaît. Peu importe ce que vous manquez, il repose plutôt sur la ténacité et le travail assidu. La ténacité et le travail assidu, c'est ce que vous donne le résultat dans le réseau. Là, c'est quelque chose à pouvoir comprendre. En 2015, si on trace votre vie, 10 ans passés, 5 ans passés et tout ça, vous avez toujours des rêves. Mais par rapport à vos rêves, que cela ne soit pas le cas. Vous avez un rêve pour 5 ans, faites en sorte que cela se réalise. Vous avez manqué quelque chose hier, c'est possible de l'avoir avec Forever. Votre position d'excellence se trouve ici. Ce qui me passionne le plus, là où je peux être le meilleur, c'est qu'il fait tourner le moteur économique. Vous êtes là. Vous êtes bon aux meilleures valeurs. Voilà. La plus importante est de pouvoir démarrer avec un pack, comme nous le savons tous. Soyez vraiment passionné et enrichir au quotidien votre passion. Eh bien, vous serez payé des revenus énormes dans un monde meilleur. Et vous allez toujours sourire. Vous êtes bon pour le meilleur et vous êtes au bon endroit. Je vous félicite en fait de ce que vous faites. Le meilleur de cette industrie, c'est la joie d'être payé le bonus que nous méritons. Comprenez ce qui se passe? Vous ne serez pas les seuls à pouvoir le recevoir pour la première fois. Tout commence ici. Vous avez déjà vos matricules, bien sûr, mais ceux qui n'en ont pas encore, c'est l'occasion de pouvoir profiter. Votre passion
L'amour du travail. Enrichir la vie passionnément grâce au changement de vie à travers Forever. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici un tout petit peu ici, mais je vais continuer ma présentation avec le temps. Vous pouvez envisager à travers partout dans le monde, avoir des chèques, changer la vie, tout comme tout le monde, si vous faites votre activité au sérieux. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.